Je lis du livre de Matthieu chapitre 11, les versets 16 et 17, ce qui suit. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous revenons vers toi en ce matin, nous implorons l'aide de l'Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci pour cette opportunité que nous avons de recevoir à notre domicile une petite méditation de 5 minutes. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous parle et que nous puissions non seulement entendre, comprendre, mais surtout appliquer ce que nous lisons. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre ce verset, ces deux versets énoncés par Jésus? Il commence par dire: à qui comparerai-je cette génération? Donc il va faire une comparaison. Il va comparer des hommes de son temps. Il veut faire passer un message. Et dans cette métaphore, cet exemple, ce modèle, il compare les hommes à des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont en quête de connaissances. Ils ne connaissent pas, ils découvrent et ça va progressivement. Et qu'enseigne cette comparaison? Les enfants déclarent: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. C'est-à-dire que la musique qui a été jouée était censée faire danser. Ensuite, ils sont restés donc insensibles. Après avoir joué, ils n'ont pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. En clair, quoi qu'ils fassent, les gens restaient sur leur position, insensibles. Ces deux versets indiquent que les personnes qui écoutaient Jésus à l'époque, pas toutes, mais certaines de ces personnes restaient insensibles à ces messages. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent d'autres dire: à la fin du monde approche, c'est fini. Elles voient les changements, elles voient les modifications. Est-ce que tu réalises la vie que nous menions avant 2019 et ce que nous vivons maintenant? Comment expliquer ces changements? Oh, certaines personnes continuent d'espérer que la vie reviendra comme avant. Au contraire, plusieurs spots publicitaires en télévision montrent: eh oui, une fois que tu seras vacciné, nous reviendrons comme avant. Nous pourrons aller au restaurant, aller au cinéma, aller au match, faire tout ce que nous faisions par le passé. Certaines personnes écoutent, d'autres sont sceptiques. Ils doutent. Au moins, ils doutent. Mais il y a d'autres qui demeurent insensibles à l'essentiel, l'annonce que Jésus revient bientôt. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, du temps de Jésus, les hommes étaient insensibles. Du temps de Jésus, des gens entendaient, mais cela ne faisait ni chaud ni froid. Aujourd'hui, différentes personnes expliquent les problèmes que nous rencontrons dans le monde en disant qu'ils annoncent la fin de ce monde et le début d'une ère chrétienne instaurée par Jésus. Des personnes entendent, des personnes voient les changements, mais restent sur leur position. Donne bénir tes enfants
afin qu'ils prennent ta parole au sérieux, Seigneur. Réalise que le temps est venu de se repentir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.